Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction x2 plus y2 sur x plus y. On va trouver ses extrémas sur son domaine de définition dans un premier temps, puis sur le cercle de centre -1, -1 et de rayon racine de 2. Dans un premier temps, étude de f sur son ensemble de définition. Alors c'est quoi son ensemble de définition? On voit que la fonction f, c'est une fraction, donc pour qu'elle soit définie, il faut que le dénominateur soit non nul, et le dénominateur est non nul, et bien s'il est non nul, si x plus y est différent de 0, autrement dit, si y est différent de moins x. Donc en fait, il y a une droite y égale moins x, où f n'est pas définie, et partout ailleurs, elle est définie. Donc l'ensemble de définition de D, l'ensemble de définition de f, si on veut le dessiner, il faut qu'on esquive la droite y égale moins x, qui fait comme ça. On va avoir, hop là, on esquive y égale moins x. Alors ça se voit pas du tout, mais cette droite que j'essaie d'esquiver, elle passe par 0, 0. Et f, elle est définie partout ailleurs. Donc df, pourquoi il y a un point orange, voilà. df, elle est définie sur... f, pardon, elle est définie partout, sauf sur la droite y égale moins x. Donc voilà, on peut écrire df en orange ici, si toutefois je récupère un crayon normal. Voilà, df, c'est l'union de ces deux régions orange où on exclut la droite y égale moins x. Donc remarquons que df, c'est un ouvert de R2. De plus, si x plus y est non nul, dans ce cas-là, vous voyez que je peux ici fixer le x et dériver par rapport à y. Ce sera simplement le quotient de deux fonctions, u'v moins uv' sur v carré, vous connaissez la formule. Pareil par rapport à x. Donc f est dérivable sur l'ouvert df. Donc, d'après le théorème de Fermat, si f a des extrémas locaux, donc d'un côté on cherche des extrémas globaux, mais s'ils sont globaux, ils sont aussi locaux. Donc si f a des extrémas locaux sur df, alors ce sont des points critiques. Donc allons-y, cherchons les points critiques. On calcule df sur dx de xy pour xy dans df. Si on dérive f par rapport à x avec v' plus u'v sur v carré, on a 2x fois x plus y moins x2 plus y2 u'v moins u v', v' qui fait 1 sur v carré, donc sur x2 plus y2, sur x plus y au carré. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient? Ici, on voit qu'on a du 2x2 moins x2, donc on a du x au carré plus 2xy moins y au carré sur x plus y au carré. Et à nouveau, x plus y, on suppose qu'il est non nul. Et si je dérive par rapport à y, cette fois je vais avoir 2y fois x plus y moins x2 plus y2 sur x plus y au carré. Donc la même chose, mais on échange x et y, la fonction elle est symétrique, en x et en y. Ce qui me fait, alors 2xy plus 2y2 moins x2 plus y2, donc je vais avoir un seul y2 plus 2xy moins x2
sur x plus y au carré. Du coup, quand est-ce que, donc pour x, y, tel que x plus y est non nul, hein, sinon évidemment j'ai un petit problème, donc on est sur df. Donc pour tout x, y dans df, quand est-ce que le gradient est nul? Ben, quand ces deux dérivées partielles sont nulles. Donc on va avoir x2 plus 2xy moins y2 sur x plus y au carré. y2 plus 2xy moins x2 sur... qui doit être égal à 0, pardon, j'oubliais. La condition pour être un point critique, donc les deux dérivées partielles doivent être nulles. Et on a dit x plus y, il est non nul. Donc on peut multiplier chacune de ces égalités par x plus y au carré pour ne plus avoir de dénominateur. Et on voit qu'on doit avoir x2 plus 2xy moins y2 égale 0, y2 plus 2xy moins x2 égale 0. Maintenant, si je somme ces deux lignes, je vais les appeler L1 et L2, si je fais L1 plus L2, on va avoir, donc la deuxième ligne, je lui ajoute la première, donc la première ligne, je la garde, et la deuxième ligne, je lui ajoute la première. Ça revient donc à dire que, en fait, là, les x2 et les x2 vont se simplifier, les y2 aussi, il va me rester 4xy égale 0. Donc soit x égale 0, soit y égale 0. Et je dois avoir x2 plus 2xy moins y2 qui fait 0. Mais là, du coup, si x égale 0, bah lui, il fait 0, lui, il fait 0, et j'obtiens que y doit être égal à 0. Et pareil, si y égale 0, lui, il fait 0, lui, il fait 0, et x2 doit être égal à 0. Donc en fait, la seule solution de ce système, c'est xy égale 0, 0. Mais ça, c'est pas possible, parce que 0, 0 n'appartient pas à df. En 0, 0, la fonction, elle n'est pas définie. Donc en fait, f n'a pas de point critique sur df, et donc n'a pas d'extrémum local sur son ensemble de définitions. F n'a pas de point critique sur df. Et Fermat nous a dit, s'il y avait un extrémum, ce serait un point critique. Donc par Fermat, il n'y a pas d'extrémum local sur df. D'un autre côté, on aurait pu s'en douter. Pourquoi ça? Parce que si par exemple on regarde à la droite, on aurait pu conclure directement. Donc pardon, j'ai pas dit dans l'ordre. Et donc f n'a pas d'extrémum global non plus. Un extrémum global, ce serait aussi un extrémum local. Si on est plus grand ou plus petit que tous les autres points, ben on est plus grand et plus petit que les points qui sont autour. Pour dire ça, cela dit, on aurait pu voir que si je fais... si je regarde f dans la direction t0, pour t dans R étoile, histoire que ce soit défini, hein, t plus 0, ça n'a pas le droit de faire 0, on aurait eu f de t0 qui est égal à du coup t carré plus 0 sur t plus 0, qui nous fait t, qui tend vers plus l'infini
quand t tend vers l'infini, tend vers plus infini, et qui tend vers moins l'infini quand t tend vers moins l'infini. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde dans une certaine direction, dans une direction, t étant vers plus l'infini, et dans la direction opposée, elle tend vers moins l'infini. Donc c'est pas possible qu'il y ait un extrémum global. S'il y avait un maximum global, ça veut dire que ce serait un point spécifique où f atteint sa valeur maximale sur tout son ensemble de définitions. Mais puisqu'elle part à plus l'infini, ce maximum global, s'il existait, il serait forcément dépassé au bout d'un moment, et donc ce ne serait pas un maximum finalement. Et c'est pareil pour moins l'infini, ça nous empêche l'existence d'un minimum global. S'il y avait un maximum ou un minimum, il serait forcément au mieux local. Au mieux, on aurait un maximum local comme ça, et puis après la fonction elle part vers plus l'infini, mais ce serait jamais des extrémas globaux. Donc confirmons cette intuition en allant voir à quoi ressemble la fonction f. Hop là, ça c'est pour plus tard. La fonction f, sur son ensemble de définitions, elle ressemble à ça. Donc, si on la regarde du dessus, on voit qu'elle n'est pas définie sur la droite y égale moins x. Et partout ailleurs, elle est définie, elle fait une sorte de double cône comme ça. Donc je ne sais pas si, même si je dézoome, ça continue comme ça. Je ne sais pas si vous voyez des maximums ou des minimums quelque part. On voit effectivement que le point 0, 0, il est un peu bizarre. En ce point, f n'est pas défini. Mais elle a l'air quasiment de l'être. Et sur tous les autres points, elle vaut cette... Donc là, on se dirait qu'on doit pouvoir la prolonger par continuité en 0, 0 par 0. C'est bien le cas, mais c'est pas notre sujet ici. Ici, on s'aperçoit que cette fonction n'a effectivement pas l'air d'avoir d'extrémas locaux et pas d'extrémas globaux non plus, puisqu'elle part effectivement vers plus l'infini dans cette direction et vers moins l'infini dans celle-là. Alors, voyons maintenant sur le cercle. De centre moins 1 et de rayon racine de 2. Ça va nous faire un cercle. Sur R2, ça va nous faire un cercle comme ça. Centré en -1, et de rayon racine de 2. Donc en fait, cette fonction, ce cercle, pardon, qui a 0, -1, 0 il va être là, je pense. Ah, c'est pas vrai. Il y a encore un truc qui va pas. Je pense qu'ici on va avoir 0, 0, si je dis pas de bêtises. Et les axes vont passer comme ça. Toc. Toc. Et du coup, la droite où f n'était pas définie, elle va frôler le cercle sans le toucher en 0, 0. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc là, pour étudier f sur ce cercle, il faut exclure le point 0, 0 qui est dessus. Donc on va paramétriser le cercle. Alors comment on paramétrise un cercle de centre -1 et de rayon racine de 2 ? On prend la paramétrisation du cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 2, et on le translate en lui ajoutant les coordonnées du centre. Donc on prend le cercle centré en 0 et on lui ajoute -1, et ça le déplace ici. Et on étudie du coup f de gamma de t. Donc f de gamma de t, c'est
x de t au carré plus y de t au carré, donc 1 plus racine de 2 cos t carré, plus moins 1 plus racine de 2 sin t au carré, sur moins 1 plus racine de 2 cosinus t, plus moins 1 plus racine de 2 sinus t. Et évidemment, pour que ça marche, il faut que le dénominateur soit non nul, et pour ça, il faut que t soit différent de pi sur 4. En pi sur 4, comme je vous laisse le vérifier, ce point-là, c'est 0, 0. Alors, du moment que t, c'est pas pi sur 4, on va pouvoir simplifier, développer un peu tout ça. Au numérateur, on va avoir 1 plus 1 moins 2 racine de 2 cos t, plus 2 cos carré t. Ça, c'est le premier carré que j'ai développé. Plus 1, moins 2 racine de 2 sinus t, plus 2 sinus t au carré. Tout ça sur... Alors j'ai quoi du coup au total au dénominateur? Au dénominateur, j'ai moins 2 plus racine de 2 facteur de cos t plus sinus t. Alors, est-ce qu'on peut simplifier un coup le numérateur maintenant? On voit qu'ici, on a 2 cos carré plus 2 sinus carré, donc ça va nous faire 2, et on a 2 plus 1 plus 1. Donc au total, on a 4, moins 2 racine de 2 cos t plus sinus t. Tout ça sur moins 2 plus racine de 2 cos t plus sinus t. C'est curieux là parce que le numérateur et les cos carré t, sinus carré t, ils sont partis. Et du coup, le dénominateur et le numérateur se ressemblent vachement. Et en fait, si on met moins 2 en facteur, au numérateur, on a moins 2 facteur de moins 2 plus racine de 2 cos t plus sinus t. Et ça, c'est exactement le dénominateur. Et du coup, le dénominateur et le numérateur se simplifient et il nous reste juste moins 2. Ah, bam, il reste pas rien. Donc, pour tout t différent de pi sur 4, f de gamma de t, elle est égale à moins 2. F, elle est en fait constante sur le cercle de centre moins 1 et de rayon racine de 2. Autrement dit, ce cercle, en fait, c'est une des lignes de niveau de f, c'est la ligne de niveau moins 2. Et du coup, c'est quoi ces extrémas? Tout le monde, en fait, la fonction f, elle est constante, tous ces points sont des maximums, tous ces points sont des minimums. Alors, regardons ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Si je regarde le cercle de centre moins 1 et de rayon racine de 2, donc comme vous voyez ici, c'est effectivement ça, il flirte avec 0. Donc il faut enlever le point 0, 0 ici, sinon on n'est pas dans l'ensemble de définition de f. Et ce cercle, c'est ça. Et du coup, on va couper la fonction, pouf, le long du cercle, et il va nous rester juste ça. Et là, on s'aperçoit effectivement que sa hauteur... Alors ici, je dû me tromper quelque part parce que j'obtiens 2. Ah, c'est parce que j'ai pris le mauvais cercle, pardon. Il fallait regarder le cercle de centre moins 1, et là j'ai pris le cercle de centre 1, je suis allé trop vite, excusez-moi. Donc en fait, on veut étudier f sur ce cercle-là, hop là, et donc c'est pas ça qu'on voit. Si je remets la fonction sur ce cercle, si on le coupe f le long du cercle, on va ici obtenir un tronçon de la fonction où elle est constamment égale à moins 2, comme on a obtenu par le calcul. Excusez ce petit cafouillage. Donc, la valeur de f sur ce cercle, on voit ici que l'altitude de f ne bouge pas du tout. F est constante sur ce cercle et elle vaut moins 2, comme on avait obtenu.
Et ici, il a un peu de mal parce qu'en fait, en 0, elle n'est pas définie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous remercie de votre attention.